message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce soir. Alors, sans plus tarder, nous allons donc prendre notre Bible et l'ouvrir dans l'Ancien Testament. Alors, je vous propose de prendre votre Bible et de l'ouvrir dans le livre des Lamentations de Jérémie. Nous n'allons pas nous lamenter quand même, mais voilà, ce livre s'appelle comme cela, Lamentations de Jérémie. C'est au chapitre 3 que nous allons commencer notre lecture. On a chanté aussi tout à l'heure le bonheur, si tu veux le bonheur. Eh bien oui, c'est formidable. Notre frère, son bonheur, c'était de laver sa voiture tous les samedis, jusqu'au moment où il a vu qu'elle rouillait. Et il était désespéré, il en a perdu un peu ses cheveux. Mais voilà, la voiture n'est plus, mais lui est toujours là. Voilà, merci Seigneur. Alors, c'est vrai que le bonheur c'est tellement important. Tellement important. Alors vous avez trouvé Lamentation de Jérémie, chapitre 3, on va lire à partir du verset 17. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Quand je pense, dit cet homme de Dieu qui était un grand prophète, il s'appelait Jérémie donc, et il dit pourtant, quand je pense à la détresse et à ma misère, voyez-vous qu'il est donc possible à un croyant, un chrétien, un enfant de Dieu, un prophète, un serviteur de Dieu, de passer par des moments difficiles. Et peut-être, actuellement, vous passez par un moment difficile. C'était en tout cas le cas de cet homme de Dieu. Il était déprimé. Il était, pour employer l'expression qu'il emploie, abattu. Il dit en effet, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence et au poison, comme mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Cet homme donc était abattu à cause des épreuves qui frappaient sa vie. Il y avait une grande souffrance, c'est vrai, dans son cœur par rapport à ce qu'il regardait, à ce qu'il voyait autour de lui, par rapport à ce qu'il entendait. Il avait à cœur l'œuvre de Dieu, il aimait aussi le peuple de Dieu. Et il est vrai qu'à cette époque, bien des croyants s'éloignaient de Dieu. Bien des hommes et des femmes de son propre peuple, qui pourtant avaient fait allégeance avec Dieu, prétendaient l'aimer de tout leur cœur, transgressaient d'une manière constante ses commandements, transgressaient sa parole. Et Jérémie, en tant qu'homme de Dieu, avait le devoir justement de les éclairer, de les reprendre, de les exhorter à revenir dans le droit chemin, à abandonner le chemin de la désobéissance. Et bien sûr, c'était un homme qui disait la vérité. Mais vous savez, il y a des gens qui n'acceptent pas toujours la vérité. Et c'est ainsi que plusieurs ont commencé à le critiquer. Plusieurs ont commencé à dire du mal de lui. Et vous savez, quand on dit du mal de vous et que vous l'apprenez, ça ne vous fait pas plaisir. On préfère les flatteries que, n'est-ce pas, que des paroles comme ça qui sont méchantes, qui sortent de la bouche tantôt de l'un et de l'autre. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, eh bien, il a craqué. Bon, Jérémie, c'est qu'un homme. Ce n'est pas un surhomme, il n'y en a pas de surhomme. C'est un homme comme vous et comme moi, qui avait aussi ses faiblesses, peut-être son talon d'Achille. Peut-être il aurait voulu que les choses aient autrement. Il faisait de son mieux, en tout cas. Il n'était pas responsable de cette situation.
mais peut-être bien que là, il était accablé dans son esprit par l'adversaire de son âme, notre adversaire, qui est l'accusateur des frères, la Bible l'appelle comme cela. Et peut-être effectivement que dans son esprit, il y avait là peut-être des accusations, disant mais peut-être c'est ta faute, tu n'as pas porté la bonne parole qu'il fallait, tu n'as pas peut-être fait ce que tu aurais dû, tu n'as peut-être pas assez prié. Vous savez, un chrétien, effectivement, parfois peut entendre ces accusations qui viennent là dans son esprit et qui peuvent le déstabiliser, qui peuvent le décourager. En tout cas, il était abattu. Alors, vous n'êtes pas prophète, vous ne nous appelez pas Jérémie, mais il est vrai qu'en tant qu'homme, en tant que femme, nous connaissons parfois des périodes difficiles dans la vie. Personne ne peut dire, eh bien, pour moi tout va bien, je n'ai pas de problème. Je me rappelle quand j'étais jeune, de cette grande affiche qui était affichée un peu partout. On représentait la voiture Volkswagen, la coccinelle. Et le slogan était « Avec coccinelle, pas de problème ». Avec coccinelle, pas de problème. C'était une belle publicité. Et c'est vrai que c'était une bonne voiture. Et la première fois que j'ai eu une coccinelle, j'ai eu des problèmes. Alors je me suis dit, c'est pas vrai cette publicité. Mais il faut dire que cette voiture était une voiture déjà usagée, que c'est une voiture qui avait été accidentée, je l'ignorais, parce que celui qui m'avait vendu avait camouflé l'accident, très bien, il avait repeint la voiture, on aurait dit neuve, mais elle était vieille. Voilà, elle était déjà bien usée, bien fatiguée, et voilà, donc j'ai eu pas mal de problèmes avec elle. C'est vrai que nous pouvons être déçus. Parfois, si c'est une voiture qui nous déçoit, c'est pas grave. Hein. On peut s'en défaire un jour et puis en acheter une autre si on a des besoins ou si on en a les possibilités. Mais il y a d'autres choses qui peuvent nous décevoir dans la vie. C'est vrai, tant de contrariétés, parfois. Les choses ne vont pas toujours comme on le voudrait. Et peut-être qu'actuellement dans ta vie, les choses ne vont pas comme tu le veux. Et cela accable ton cœur. On peut avoir des problèmes, effectivement, à cause, notre frère l'a dit, peut-être à cause de la santé qui décline, peut-être à cause aussi du travail. Nous avons des collègues qui ne sont pas faciles, un patron qui est difficile. Et peut-être que là, eh bien, nous ne sommes pas tellement heureux sur ce lieu de travail. On peut avoir toutes sortes de problèmes, c'est vrai, peut-être financiers. Nous pouvons avoir toutes sortes de problèmes qui sont familiaux. Et tous ces problèmes peuvent, c'est vrai, pour certains, parfois les conduire à la dépression. À la dépression, parce que, comme on dit, trop c'est trop. Et c'est la goutte parfois qui fait déborder le vase. Et à ce moment-là, souvent les gens recourent aux médicaments, vont voir le médecin, on donne toutes sortes de traitements pour essayer de vous remettre en bonne forme. Et ce n'est pas toujours évident, c'est vrai. D'autres, eux, eh bien, se tournent parfois vers la drogue ou vers l'alcool, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Ce n'est pas donc la solution. En effet, si vous regardez attentivement ce texte, eh bien, nous voyons que cet homme était là, abattu, il en parle. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas exactement, mais je suppose que, parce que quand on connaît l'histoire de Jérémie, on sait qu'il n'a pas exercé son ministère facilement, on sait qu'on lui a fait du mal, beaucoup de mal même, on le traitait de faux prophète, cela ne devait pas lui faire plaisir, mais Dieu soit loué, il va rester fidèle à Dieu. Mais ça n'empêche qu'à un moment donné, il a craqué. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit ceci: ce qui me donnera l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, c'est que ses compassions ne sont pas à leur terme. Il va, en quelque sorte, tourner ses regards vers le Seigneur. Et il dira, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Tournant ses regards vers le Seigneur, se souvenant des promesses de Dieu, il va comme être renouvelé dans son énergie. Il va se renouveler spirituellement. Et c'est vrai que Dieu est le bienfaiteur par excellence. Et que nous sommes dans une situation difficile, et si tu es dans une situation difficile actuellement, puisses-tu te tourner vers le Seigneur, puisses-tu placer en lui ta confiance,
parce que c'est le bienfaiteur par excellence. Amen. Alors considérez attentivement ces versets 22, 23, 24 et 25. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et je le prêche, je l'affirme, je dis que c'est vrai, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Nous pouvons nous fatiguer, nous pouvons nous épuiser, mais Dieu ne se fatigue pas, Dieu ne s'épuise pas. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Dans quelques instants, je vais vous parler de ces compassions. Ces compassions se renouvellent, dit-il, chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et chaque fois qu'il y aura un matin, chaque fois vous pourrez compter sur la compassion de Dieu, sur l'intervention de Dieu dans votre vie. Alléluia. Les bontés de l'Éternel sont merveilleuses. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Il faut bien sûr placer en lui ta confiance. Il dit, pour l'âme qui le cherche, il est bon donc d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et Dieu, dans sa bonté, ce soir, veut t'envoyer son secours. Il veut te bénir, qui que tu sois, et quel que soit donc ton problème. En effet, la parole de Dieu nous dit quelque chose de merveilleux, c'est sorti de la bouche du roi David. Et je lis cela dans le psaume 9 et le verset 10. Le psaume 9, le verset 10, il dira « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Dieu donc ne t'abandonnera pas. D'ailleurs, n'est-il pas écrit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Dieu n'a jamais abandonné personne. Mais par contre, Dieu souvent a été abandonné des hommes. À un moment donné, abandonné du peuple qu'il s'était choisi. De ce peuple élu, que Dieu avait pourtant tellement béni. À un moment donné, ils l'ont abandonné pour se tourner vers des idoles, vers des faux dieux. Le peuple d'Israël, c'est vrai, était entouré d'une multitude de peuples qui rendaient des cultes à toutes sortes de divinités. Et ils ont été tentés de se tourner vers ces faux dieux. Ils avaient leurs petites statuettes, leurs petites idoles représentant telle et telle divinité. Celle-ci, c'était pour la moisson, celle-ci, c'était pour la famille, celle-ci, c'était pour la réussite dans son travail, etc., etc. Et ils se tournaient vers ces dieux et ils adoraient ces dieux qui sont de faux dieux et qui ne pouvaient pas, bien sûr, les aider. Et derrière toutes ces idoles qui étaient représentées donc, par ces statues de pierre ou de plâtre ou de bois, bien en vérité, il y a la puissance des ténèbres. Il y a la puissance de Satan qui maintient les gens dans cette idolâtrie et les attire justement pour que, au lieu de se tourner vers Dieu et de placer en lui leur confiance, eh bien, ils puissent continuer à prier ces faux dieux qui n'ont aucune possibilité de les aider, aucun pouvoir de les aider. Si ce n'est qu'en les priant, la manifestation satanique se déploie et agit. Et parfois, ils croient que c'est Dieu qui a répondu à leur prière. Mais Dieu n'a pas répondu à leur prière, puisqu'il n'a pas été invoqué. Ni, d'ailleurs, ces dieux qu'ils appellent par toutes sortes de noms, ces divinités, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, il y a eu donc là, pourtant, intervention et réponse, pas toujours dans le bon sens, parce que parfois ils demandaient la mort de leur belle-mère, ou ils demandaient, n'est-ce pas, la mort de leur voisin, la mort de leur ennemi, et parfois il y avait comme un exaucement qui s'accomplissait, parce qu'il y avait là une action satanique qui se produisait, et aujourd'hui on sait que les choses se passent encore comme cela, pour certaines personnes, qui au lieu de se tourner vers Dieu, se tournent carrément vers le diable, et ils rendent un culte. Alors qu'ils sont là dans la souffrance, dans le besoin, dans la misère, qu'ils sont là noyés dans leurs problèmes, au lieu d'invoquer le Seigneur, ils se tournent vers des idoles. Et ils se détournent de Dieu pour leur perte. Alors, ce soir, puisses-tu te tourner vers le Seigneur. Peut-être que tu ne te tournes pas vers des idoles, mais ta confiance est plutôt dans l'homme. Mais la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme.
Puisses-tu enfin te confier dans ce Dieu qui est un Dieu puissant, Dieu qui est amour. On l'a dit tout à l'heure. Et la Bible nous rappelle qui est Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Rien que dans la première épître de Jean, chapitre 4, c'est répété plusieurs fois. Dieu est amour. Et c'est parce que Dieu est amour qu'il n'est pas indifférent à tes problèmes, mais qu'il veut te bénir et t'aider. Un homme de Dieu qui s'appelait Asaph a dit ceci, et ça me plaît beaucoup qu'il ait dit cela, parce qu'il dit la vérité extraordinaire. Il dira, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Psaume 77, pardon, Psaume 77, verset 10. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Est-ce que Dieu oublie? Nous pouvons oublier. Nous avons parfois la mémoire si courte. Hein? Voilà. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'a pas oublié d'avoir compassion. Il est la compassion même. La compassion par excellence. Et puis il dira, il continue dans ce verset, il dira, a-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Eh bien non. Dieu ne retire pas sa miséricorde. Dieu a toujours compassion. Et le prophète Jérémie, en effet, le rappelle. Il dit, ces compassions ne sont pas à leur terme, elles ne sont pas finies. Elles se renouvellent chaque matin. Et vous savez que cela a été écrit pour vous et pour moi. Pour que nous en prenons connaissance de cela ce soir, que nous en prenions connaissance ce soir, et que nous puissions en effet placer une fois pour toutes notre confiance dans le Seigneur, réclamant son intervention, et puis de le laisser agir dans notre vie. Alléluia. Et nous verrons en effet combien le Seigneur, dans sa bonté, dans sa fidélité, agira. David a déclaré en parlant de Dieu, ses compassions sont immenses. Ses compassions sont immenses. Et c'est vrai, il a expérimenté lui-même, et bien des enfants de Dieu, bien des chrétiens l'ont expérimenté dans leur vie. Alors permettez-moi rapidement de vous présenter 4 aspects de la compassion de Jésus. Parce que la Bible dit au sujet de Jésus, et c'est en découvrant les évangiles que vous pouvez en effet le voir avec facilité, la Bible dit en effet qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien à tous ceux qui se confient en lui. Et souvent, il est dit, en effet, en parlant de Jésus, qu'il était ému de compassion. En regardant les gens, il était ému de compassion. Cela m'a beaucoup touché de découvrir cela quand j'étais tout jeune chrétien. Et en effet, je dis, c'est vrai, Seigneur, tu as une compassion de moi. Si je suis là, c'est parce que tu as une compassion de moi. Et je t'en suis reconnaissant. Et je lui ai donné mon cœur, je lui ai donné ma vie, il m'a changé, il m'a transformé, il a pardonné mes péchés, il m'a guéri de mes maladies. Et puis, il a bien voulu m'appeler au ministère, il a bien voulu m'appeler pour être son serviteur, pour voilà, devenir son témoin, hein, pour prêcher sa parole. Son appel a retenti dans mon cœur, j'ai répondu à son appel, et très rapidement, je suis rentré dans le service de Dieu, et j'ai servi le Seigneur. Et je me rappelle, j'étais tout jeune pasteur, et c'est là que j'ai vu les premiers miracles se produire sous mes yeux. Je me rappelle en tout cas de cette personne qui s'appelait Jeanne Rasse, qui habite pas loin d'ici, à Montigny-sur-Sambre, cette femme qui était devenue aveugle d'un œil. Elle avait le cataracte et à cette époque, ce n'était pas possible de guérir, surtout le fait qu'elle avait le diabète. Et donc son œil était donc mort. Et l'autre œil était en train d'être contaminé par la cataracte. Et de plus en plus, elle voyait mal avec cet œil valide. Et je me rappelle quand j'ai visité cette personne, elle disait, voilà, je suis de plus en plus embarrassé pour lire et je dois lire avec une loupe. Et devant moi, elle a pris sa loupe pour lire le texte que je lui avais cité. Et elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle avait 2 petites filles qui devaient avoir vers 12 ans, 10 ans, 12 ans. Et puis il était toujours avec sa vieille maman. Donc cette sœur était veuve. Et elle me disait, mais si je deviens aveugle, que vont devenir mes petites filles? Que va devenir ma maman? Qui va prendre sa maman? Et comment je vais m'occuper de mes filles? Et elle pleurait. Et en la regardant, j'étais ému de compassion. Plein de compassion pour elle. Puis j'ai pensé que si moi, homme, au cœur dur, parce qu'on a le cœur dur, hein, les hommes, si moi, homme au cœur dur, je suis là, ému de compassion,
J'ai dit, ma plus forte raison, Jésus. Alors je me suis tourné vers celui qui a une compassion plus grande que la mienne, vers le Seigneur Jésus, et j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose pour elle. Alors j'ai pris ma Bible, et j'ai ouverte, et je regarde, sœur, tu vois, il est écrit, Jésus a dit, je veux que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite. Est-ce que ta joie est parfaite? Amen. Je dis Amen, mais elle n'a pas dit Amen. Hein. Et elle a eu raison de ne pas dire Amen. Pourquoi cette joie n'est pas parfaite? Mais parce qu'elle est aveugle. Alors c'est vrai qu'elle était heureuse, elle, d'être sauvée, d'avoir ses péchés pardonnés. Elle était heureuse de connaître le Seigneur, mais elle était malheureuse de devenir aveugle. C'est terrible de devenir aveugle. Alors sa joie était plus aussi parfaite qu'au début, quand elle avait ses deux yeux. Alors j'ai dit, pourtant Jésus dit, je veux que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite. Alors on va demander au Seigneur de te rendre la joie parfaite. Et comment peux-tu le faire? En te guérissant. Alors on va demander au Seigneur de te guérir. Puis je lui montre un autre texte où le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, vous le recevrez, si vous le croyez. Je lui ai aussi montré ce texte où Jésus dit, vous imposerez les mains malades, les malades seront guéris. Donc je vais vous imposer les mains, et on va demander au Seigneur la guérison. Et alors j'ai prié pour elle, avec compassion, de tout mon cœur. Tout en pensant que cette compassion que j'avais dans mon cœur, c'est le Seigneur qui l'avait certainement déposée, mais tout en pensant que la compassion de Dieu est encore plus grande. Et que si moi j'éprouvais quelque chose, le Seigneur éprouvait quelque chose. Et quand je lisais l'Évangile, et quand je lis encore l'Évangile, je m'aperçois que la compassion de Jésus ne s'arrêtait pas à avoir simplement des sentiments de pitié, des sentiments de tristesse, des sentiments de compassion pour la personne qui souffre. Parce qu'avoir compassion, c'est ça, c'est ressentir quelque chose, des sentiments dans son cœur. Mais ça s'arrête là. On peut avoir compassion de voir un homme là, ou une femme qui est paralysée dans son lit, qui ne peut plus bouger, ou un aveugle, on peut avoir un sentiment de compassion. Mais ça s'arrête là. Mais quand Jésus avait compassion, cette compassion se transformait en commisération. C'est-à-dire que sa compassion devenait agissante. Et Jésus intervenait. Il ne se contentait pas d'éprouver quelque chose dans son cœur, de la tristesse, ou de bons sentiments dans son cœur pour la personne qui souffrait, mais il intervenait en sa faveur. Vous comprenez? Et c'est ce que Jésus veut faire pour vous ce soir. Il veut d'une manière particulière et personnelle intervenir dans votre vie, parce qu'il a décidé ce soir de vous bénir. Maintenant, si vous ne voulez pas de sa bénédiction, il ne vous la donnera pas. Mais si vous la désirez de tout votre cœur, il vous la donnera. Alors Jeanne, quand je lui dis, je prie pour toi pour que le Seigneur te guérisse, elle me dit, oui frère, j'y tiens. J'y tiens. Je dis, sœur, moi je crois que Dieu peut vous guérir. Je crois qu'il peut vous rendre la vue. Je le crois de tout mon cœur. Mais vous devez le croire. Et j'étais convaincu que si elle le croyait, que Dieu la guérirait. Parce que la Bible dit, il sera fait selon ta foi. Alors, je lui ai imposé les mains. J'ai prié pour elle. Et quand j'ai retiré mes mains de ses yeux, parce que j'avais déposé mes mains sur ses yeux, je lui ai dit maintenant, regarde-moi Jeanne. Et quand elle m'a regardé, elle a poussé un cri, en disant, pasteur, je vous vois. Je vous vois. Je vois. Vous avez une cravate. Je ne sais plus quelle couleur c'était. Si c'était jaune, bleu, rouge. Et elle m'a dit la couleur de ma cravate. Et je me dis, c'est formidable. Alors elle s'est levée, elle était chercher la Bible, et elle a commencé à regarder. Mais elle dit, c'est extraordinaire, je sais la lire sans ma loupe. Et alors, elle a mis sa main sur l'œil qui était aveugle, pour voir si l'œil qui était aveugle était ouvert, et elle s'est aperçue que l'œil qui était aveugle aussi voyait. Non seulement le Seigneur avait rendu la vue à l'œil mort, mais le Seigneur avait détruit la cataracte qui commençait à atteindre son œil suivant. Alléluia. Cette femme a été merveilleusement, entièrement guérie par le Seigneur. Ça ne s'est pas passé dans une église, ça s'est passé dans la maison de cette brave sœur. Il y a eu plusieurs miracles qui se sont produits au cours de ces mois qui suivaient. La chrétienne était tellement contente de l'assemblée en disant c'est formidable, le Seigneur bénit, il confirme sa parole. Et les chrétiens savaient que quand on priait pour les gens, qu'il y avait automatiquement la guérison. Ils n'avaient pas d'ailleurs vu un dimanche matin dans le culte. Cette brave sœur, qui était assez petite, je l'en vois encore, mais j'ai oublié son nom avec les années, qui était venue et qui avait une grosse sœur en dessous de son cou, une grosse boule là, un cloître. Et alors, voilà, elle me dit, voilà, j'ai un cloître, et c'est pénible, ça ne me fait pas
c'est quand je suis couché le soir, ça me donne une sensation d'étranglement, et je voudrais tellement que Dieu fasse quelque chose pour moi. Je dis, sœur, si tu crois que tu es capable de faire, tu verras l'être ce cloître. Il peut le faire à l'instant même. Alors on va prier ensemble. Et j'ai prié pour elle. Et vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi je suis obligé de croire puisque je l'ai vu. Quand j'ai prié pour elle, cette femme a crié, puisqu'elle avait mis ses deux mains sur son cloître, et pendant que je priais, quand elle a levé les mains, le cou était plat, la bouche était disparue, elle était entièrement guérie. Quand les chrétiens ont vu ça, je vous assure, ils ont crié « Oh, miracle !» Vous n'avez peut-être jamais vu un miracle en direct, mais ils l'ont vu. Ce n'est pas nécessaire d'aller à Lourdes pour voir des miracles. D'ailleurs, si vous allez à Lourdes, vous n'en verrez pas. Pourtant, il y a des centaines de milliers de personnes qui y vont. Un jour, j'ai un pasteur, un ami, qui habite pas loin. On avait visité ce frère, et qu'on avait été à Tarbes, on avait été jusque Lourdes. Il voulait m'entraîner. Je lui ai dit non, j'ai pas envie. Je suis un ancien catholique, j'ai pas envie d'aller là-bas. Comment je veux pas. Si, viens, tu verras, tu verras. Bon, j'ai été pour lui faire plaisir, pas pour faire un pèlerinage, hein, mais pour voir ce qui se passait. Ça m'a fait mal au cœur. Quand j'ai vu des milliers de personnes qui étaient sincères, qui faisaient là le chemin de croix, et qui allaient devant la grotte et se mettre devant la statue qui représente Marie, avec des siècles, et qui priaient, puis tous ces infirmes qui étaient là couchés sur des civières, des chaises, ça faisait mal au cœur de voir tous ces gens qui s'adressaient à une statue plutôt que de s'adresser à Dieu. Alors que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom vous le recevrez. Quelle erreur, quelle tristesse. Et ces gens qui repartent, qui ont dépensé leur argent pour venir à Lourdes parfois de si loin, et qui repartent avec leur maladie. En un instant, cette femme a été guérie. Alléluia. Bien sûr, les chrétiens étaient enthousiastes, parce que ça produit bien sûr encore plus de foi quand ils voient le miracle. Et un jour, j'ai appris qu'un frère était malade, donc j'ai été le voir. Ça faisait un petit moment en effet qu'il ne venait plus à l'assemblée. Donc j'ai été le voir, j'ai dit, mais écoute, pourquoi tu dis à plus, mais frère, je suis malade, je ne suis pas bien, etc. J'ai dit, si tu veux, je prie pour toi, tu vas être guéri. Alors, voilà, c'était aussi vite que ça, aussi radical, hein, tu vas pouvoir venir à la réunion, dans quelques instants, je prie pour toi. Tu veux que je prie pour toi? Il me dit non. Et là, j'ai été étonné, pourquoi tu ne veux pas? Mais ma prière, elle est gratuite, hein. Pourquoi tu ne veux pas que je prie? Parce que je sais que si vous priez pour moi, je serai guéri. Or, je ne veux pas être guéri. Et je lui dis pourquoi? Il dit parce que si je suis guéri, je vais perdre la mutuelle et je vais retourner travailler. Alors je ne souffre pas, je suis bien avant la raison. J'en revenais pas. Je me dis, c'est pas possible. En tout cas, il avait la foi. Il croyait. Oui, oui. Il croyait que si je priais, il allait être guéri. Et il n'a pas voulu que je prie. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. En fait, je n'ai jamais vu ça qu'une fois dans ma vie, mais je l'ai vu quand même. Je l'ai vu quand même. Alors je crois à la guérison divine. Je crois à la guérison divine parce que j'ai été guéri par le Seigneur d'une manière merveilleuse. Je bénis son nom. Je crois à la guérison divine parce que tout autour de moi, j'ai vu des chrétiens qui ont été guéris par le Seigneur. Je crois à la guérison divine parce que depuis que je suis rentré dans le ministère, je prêche. Jésus sauve. Jésus sauve, il pardonne, il libère, il transforme. Mais Jésus aussi guérit. Je le prêche. Et je le prêche parce qu'il a dit lui-même, je suis l'Éternel qui te guérit. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Et s'il ne le fait plus aujourd'hui, ce n'est pas de sa faute, parce que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin.